Bonjour les quatrièmes. Alors exceptionnellement, je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai entendu qu'il y en avait beaucoup qui avaient eu du mal avec les exercices stéchiométriques. Donc ici, je vais vous faire une petite explication en espérant que ça puisse vous aider. Alors ici, on a pris une petite réaction, le magnésium qui réagit avec de l'acide chlorhydrique et qui donne ici du chlorure de magnésium et de l'hydrogène. Alors, on va faire un premier exercice où il n'y aura pas d'excès et de défaut, comme ça on va dire que c'est un cas simple, et puis on va faire un exercice très similaire, mais où il y aura un excès et défaut. Alors, il faut d'abord déjà bien comprendre qu'est-ce que c'est des excès et défauts. Donc, quand on fait une réaction, si je viens mettre du magnésium avec de l'acide, donc en gros ça ressemble à un petit bout de métal que je mets dans quelque chose qui ressemble à de l'eau, si je fais ma réaction, je vais avoir les produits qui vont apparaître. Très bien. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas d'excès et de défaut, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand je fais ma réaction, si je mets une mole, ici il y a un petit 1 qui n'est pas indiqué vu que c'est 1, si je mets une mole de magnésium dans ma réaction, eh bien il me faudra 2 moles d'HCl. Si je mets une mole avec 2 moles, tout va tomber super bien. On va dire qu'il n'y a pas d'excès et de défaut, tout est nickel. J'ai une mole ici, 2 moles là, j'aurai bien une mole de MgCl2 et une mole de H2. À ce moment-là, tout est nickel. Qu'est-ce que c'est un excès et un défaut? On va imaginer cette même réaction. Imaginons que je mets une mole de magnésium avec 1000 moles de HCl. On se rend bien compte que si j'en ai une ici et que j'en ai 1000 de HCl, ben évidemment j'ai beaucoup trop d'HCl. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici j'ai une mole de magnésium, elle va réagir avec 2 moles d'HCl et en fait il va en rester plein sur le côté. Combien? Ben, il va en rester 998 moles qui n'auront pas réagi de HCl. Vous voyez l'idée? Donc une mole de magnésium, ben, il sait faire que son maximum, réagir avec, au maximum il sait réagir avec 2 moles. Si j'en mets beaucoup trop d'HCl, ben, il y en a qui vont rester sur le côté. C'est ça un excès. Ça va? Alors à ce moment-là, on dira que l'acide chlorhydrique est en excès et que le magnésium est en défaut. Ça va? Alors prenons le premier petit exercice ici. Soit 5 grammes de magnésium, donc ici on va prendre 5 grammes, qui réagissent avec 50 ml d'HCl avec une concentration de 8 moles par litre, et je vous demande combien est-ce que je vais obtenir de masse de MgCl2 et quel volume de H2. Alors, pour faire ce genre d'exercice, on va utiliser un tableau qui ressemble à ceci. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait pour un autre exercice. Vous voyez qu'il est assez grand, il y a plein d'écritures partout, ça semble très compliqué. Vous voyez, c'est d'ailleurs pas la même réaction. Bon, ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas du tout, c'est juste qu'il y a une certaine méthode à utiliser. Donc ce que je vous propose, c'est de toujours utiliser le même tableau. Donc la première colonne ici, elle sera toujours la même. On va retrouver les proportions, N, I, N, R, N, F, je vais expliquer après ce que c'est, on va voir s'il y a des excès et défauts, et puis là ce sera résolution, c'est tous nos calculs qu'on va devoir réaliser. Donc ce que je vous propose c'est de toujours faire quelque chose qui ressemble à ça, et on va passer un petit peu de temps maintenant pour voir une méthode de travail. Donc je ne vais pas tout de suite faire la résolution, on va voir une méthode, et cette méthode vous pourrez la réutiliser dans tous les exercices, que ce soit avec excès ou sans excès, avec défaut ou sans défaut. Ça va? Donc cette méthode que je vous montre maintenant, elle est applicable tout le temps. Alors voyons cette méthode. Alors sur la droite ici, on trouve la méthode avec les 8 points que je détaillais bien complètement. Et sur la gauche, j'ai laissé l'ancien exercice qui ne correspond pas à celui qu'on va faire, mais c'est pas grave. Ça va vous permettre d'illustrer ce que j'explique dans la méthode. Alors première chose, on complète les proportions en vérifiant que l'équation est correcte. Donc ici, vous avez une équation. Quand je dis vérifier qu'elle est correcte, c'est voir est-ce que les coefficients stéchiométriques sont corrects. Donc ici, si vous avez donné juste ce qui était écrit en bleu, en vérifiant, vous vous seriez rendu compte que il manquait un petit 2 ici pour le NaOH, parce qu'ici on avait du Na2SO4 et on se rend compte qu'il manque un petit 2 ici. Donc là, vous faites les petits exercices de pondération d'équation comme on a fait au tout début d'année. Une fois que notre équation est bien écrite correctement, on écrit notre première ligne que j'appelle proportion. J'aurais aussi pu l'appeler coefficient stéchiométrique, ça aurait été la même chose. Je vais juste réindiquer en fait ici le chiffre du coefficient stéchiométrique qui est là, donc en quelle proportion ça réagit, ou alors quels sont les coefficients stéchiométriques. Donc là j'ai un 2, je vais mettre un 2, ici je n'ai rien décrit donc ça sous-entend un 1,
Ici, pareil, un 1 et là, un 2. Voilà, ça c'est ma première étape. J'écris mes proportions, donc c'est ça que je mets. Je complète les proportions en vérifiant que l'équation est correcte. Évidemment, si vous n'aviez pas vérifié votre réaction, ben là, le chiffre n'aurait pas été bon et donc ça n'aurait pas été bon. Première étape. Deuxième étape, je complète la partie résolution pour les réactifs que je connais. Mon but, c'est de trouver n. Alors, en général, dans les exercices, on va vous donner des informations sur les réactifs, donc par exemple sur NaOH et sur H2SO4, et on va vous donner des choses qui ne sont pas des n, qui ne sont pas des nombres de moles. Souvent, on va vous donner une masse, une concentration, un volume, et donc on va commencer l'exercice en complétant la partie résolution. Donc, c'est le tout début de l'exercice, on complète cette partie-ci, et le but, c'est d'essayer de trouver un nombre de moles. Pourquoi ? Parce que quand on écrit une équation comme ceci, les petits chiffres qui sont là, les 1 et les 2, ce sont des nombres de moles. On ne peut pas utiliser autre chose que des moles. On ne peut pas utiliser des volumes. Je ne peux pas dire 2 litres qui réagissent avec 1 litre. Non, ça c'est faux. Je ne peux pas utiliser des grammes. Si je prends 2 grammes de NaOH, ça ne va pas réagir avec 1 gramme d'H2SO4. Ce sont des nombres de moles. Donc tout ce qu'on vous donne dans les questions, il faut le transformer pour qu'on puisse utiliser cette réaction, c'est-à-dire utiliser des nombres de moles. Donc dans la question ici, apparemment, j'avais donné, alors qu'est-ce que c'est le DIFR? C'est données, inconnu, formule, résolution. Si vous regardez, on retrouve chaque fois ça. Données, inconnu, formule, résolution. Je le remets encore ici et encore là. Qu'est-ce qu'on m'avait donné apparemment dans cette question? On m'avait donné une masse, donc je mets. Qu'est-ce que j'ai comme information dans ma question? Masse égale 10 grammes. Et apparemment, pour l'autre réactif, on avait donné une masse aussi de 24,5 grammes. Ça, c'est ce qu'apparemment, dans la question-là, on avait donné. Ce sont les données. Quels sont mes inconnus? Quel est mon but? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de trouver, si je vais revoir dans ma méthode, je complète, mon but, trouver n. Donc mon inconnu ici, toujours, ça va être le nombre de moles. Alors après, je mets la formule. Quelle est la formule qui me permet de trouver petit n? Là, évidemment, il faut bien connaître ces formules. Si vous ne les connaissez pas, il faut bien aller voir votre formulaire qu'on a fait ensemble. Donc là, n égale petit m sur grand M. Pareil, dans cette deuxième colonne, je mets ma formule. Et puis après, je fais la résolution. Donc alors ça ressemble aux exercices qu'on faisait en début d'année. Donc par exemple, si je veux trouver mon n, on voit qu'on va avoir besoin de la masse molaire, le grand M. Donc je commence par calculer ma masse molaire. Masse molaire de NaOH, masse molaire de NaOH, c'est, je vais voir dans mon tableau, 22,99 pour le Na, 15,99 pour le O et 1,01 pour le H. Je trouve 39,99 grammes par mole. En fait, dans votre tableau, ici c'est 16,00, mais peu importe. Ici, j'ai pris une autre valeur. Apparemment, j'ai travaillé avec un autre tableau périodique. Je trouve ma masse molaire. Voilà, je ne sais plus exactement où j'en étais, je pense que j'étais arrivée ici. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Ensuite, la dernière étape, on veut donc calculer notre nombre de moles n. Je remets la formule et puis je n'ai plus qu'à remplacer. Ma masse, c'est dans les données, c'était 10 grammes. Je divise par la masse molaire que je viens de calculer et je trouve ici 0,25 par exemple. Donc là, on est au point 2. Je complète la partie résolution pour les réactifs, donc cette colonne-ci et cette deuxième colonne. Pour les réactifs que je connais, mon but, trouver n. Donc j'arrive ici à la fin de ma colonne, j'ai trouvé n. Je fais exactement la même chose dans le deuxième. C'est un peu long, mais c'est exactement la même chose. Et j'arrive aussi à un petit n. Ok, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai complété mes deux résolutions? Je place le n que j'ai trouvé dans ni. Alors, on voit qu'il y a cette partie du tableau avec ni, nr, nf. Ni, qu'est-ce que c'est? N, c'est un nombre de moles, I pour initial, donc c'est le nombre de moles que j'ai au début. Après NR, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de moles qui réagissent. On va voir que dans certains cas, il y en a qui ne réagissent pas. Donc on va voir celles qui réagissent. Et NF, c'est le nombre de moles qu'on a à la fin, nombre de moles final. Mais ici, la ligne 3, elle me dit je place le N que j'ai trouvé dans NI. Donc 0,25, je viens le mettre dans mon NI. Tchac. Pareil ici, 0,25 dans le NI, tchac. C'est assez court comme étape. Ensuite, je regarde si j'ai un excès ou défaut. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut savoir comment est-ce qu'on voit si on a un excès ou défaut.
Alors moi j'ai une petite astuce, ça dépend un petit peu des profs pour le voir, mais il y a des profs qui font un peu à l'intuition, mais au début quand on est élève évidemment on n'a pas directement l'intuition, donc moi je vous donne une petite astuce qui fonctionne à chaque fois. Alors comment on va faire NI divisé par la proportion pour les deux réactifs? Donc on vient de compléter le NI et je vais le diviser par les proportions. Alors ce petit calcul je le fais dans ma ligne que j'appelle excès-défaut. NI ici c'est 0,25, je le divise par la proportion, ici c'est 2. 0,25 divisé par 2, j'obtiens 0,125. Je fais la même chose dans mon autre colonne. 0,25 que je divise ici par 1, donc j'ai 0,25. Alors une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Soit ils sont égaux. S'ils sont égaux, il n'y a pas d'excès et de défaut, alors les nombres de moles finaux sont égaux à 0. Alors je regarde, est-ce que je suis dans ce cas-ci? Est-ce qu'ils sont égaux? 0,125, 0,25? Ben non, ils ne sont pas égaux. Donc là directement c'est un cas plus compliqué. C'est le cas si l'un est plus petit que l'autre. Le plus petit est en défaut. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis en rouge? Parce que c'est toujours celui qui est en défaut qui décide la suite de l'exercice. Défaut qui décide. C'est lui le plus important à trouver. Donc le plus petit est en défaut et c'est toujours celui qui nous intéresse, comme je mets en gras, c'est celui qui est en défaut qui décide. Alors 0,125 est bien plus petit que 0,25, donc c'est lui qui est en défaut et l'autre qui est en excès. Très bien, j'ai terminé mon point 4, j'ai trouvé qui est en défaut, qui est en excès. Qu'est-ce que je fais ensuite? Celui qui est en défaut décide, il est utilisé pour trouver NR, le nombre de moles qui réagissent. Et comment est-ce que je trouve ce NR? On sait qu'il faut que le NF soit égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore ce NF? Bon, je suis dans la colonne défaut. On se rappelle, il faut rebobiner au début de la vidéo, celui qui est en défaut, c'est celui qui, à la fin, il a complètement disparu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple avec le magnésium. Si je mettais une mole de magnésium avec 1000 moles de l'autre truc, forcément, le magnésium, à la fin, il n'y en a plus. Tout est consommé. C'est lui qui est en défaut. C'est lui qui a le moins, qui en a le moins. Donc, si j'avais, je ne sais pas moi, j'avais une mole là de magnésium, je sais qu'à la fin, j'en aurais plus. Ici, j'en ai 0,25 au début et on sait qu'à la fin, NF, on sait que c'est 0. Alors, si vous savez qu'au début, il y avait 0,25, qu'à la fin, il y a 0, alors du coup, on peut trouver c'est quoi le nombre de moles qui réagit. Qu'est-ce qui se passe entre 0,25 et 0? Tout ça doit disparaître. Donc, ça veut dire que je vais avoir moins 0,25. Donc, au début, j'avais 0,25. À la fin, j'en ai plus. Donc, forcément, je fais moins 0,25. C'est cette ligne-ci qui est la plus importante parce que une fois qu'on a le NR, on peut trouver les autres. Ce que j'entends par là, si je connais mon 0,25 ici, je vais pouvoir compléter les nombres de moles qui réagissent dans les autres colonnes. Alors comment est-ce que je les trouve? Là, c'est un gros attention. Donc on doit toujours partir de celui qui est en défaut. Et pour compléter les autres, on doit regarder les proportions. À nouveau, on doit de nouveau les utiliser. Alors si je passe par exemple ici de 2 à 1, ça veut dire que j'ai divisé par 2. Alors mon NR, je passe d'ici. Pour remplir cette deuxième colonne-là, je vais faire la même chose que dans les proportions. Je vais diviser par 2. C'est ce que... ici, je n'ai pas mis de petite flèche. Donc pour compléter entre celle-ci et celle-là, je sais que je dois faire diviser par 2. Donc là, vous pouvez faire la calculette si vous n'êtes pas à l'aise, mais donc 0,25 divisé par 2, ça fait bien 0,125. Pour compléter cette colonne-ci, je suis passé d'un 2 à un 1. J'ai donc divisé par 2. Je vais faire pareil. Je pars toujours de celui qui est en défaut. Donc là, je sais que j'ai 0,25. Là, j'ai 0. Là, je dois diviser par 2. Donc de nouveau, j'ai 0,125. Et ici, j'ai encore un 2 dans la dernière colonne. Ça veut dire que je passe d'un 2 à un 2. Donc je ne dois rien faire. Je prends mon 0,25. Je viens le réindiquer ici. Alors, seul petit point d'attention en plus. Tout ce qui est du côté des réactifs, on doit mettre un moins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ça réagit, ça disparaît. Vous avez des trucs au début et puis ils réagissent, ils disparaissent. Donc on les enlève et au fur et à mesure de la réaction, ils vont disparaître et j'en ai moins à la fin. Tandis que dans les produits, au début de ma réaction, je n'ai pas de produit. Ma réaction n'a pas encore commencé, donc je n'ai pas encore de produit. Et au fur et à mesure de la réaction, ils vont apparaître. Donc c'est un plus. Plus la réaction passe, plus ils apparaissent. Au début, j'en ai pas. Et puis à la fin, j'en ai parce que
pendant la réaction, ben, j'ai un plus quelque chose qui est venu se mettre. Ça va? Donc, dans les produits, on sait qu'on commence toujours à 0 et puis on met plus en ayant utilisé cette colonne, cette ligne du NR. Je fais la suite dans une autre petite vidéo.